Nous devons être prêts à souffrir pendant les 19 minutes. L'entraîneur de l'Eintracht a prononcé ces mots avant le match. Au final, la souffrance n'a pas été que pour l'Eintracht. Barcelone l'a ressenti. Flick aussi. Les supporters l'ont ressenti. Même les sièges du stade l'ont probablement ressenti. Et ce qui est étrange, c'est que cela s'est produit contre une équipe qui a encaissé 43 buts en 18 matchs. Leur clean sheet contre Naples aurait dû être un signal d'alarme. Francfort est arrivé avec un plan conçu spécifiquement pour limiter Barcelone, casser le rythme et entraîner le match sur un terrain inconfortable. Et pendant un moment, ce plan a fonctionné. La bonne nouvelle, c'est que Flick et les joueurs ont finalement résolu l'énigme. Salut, je sais que nous avons disparu court instant, mais c'était à cause de problèmes techniques ennuyeux qu'inévitables. Si vous voulez soutenir ce retour, laissez un like sous cette vidéo. Après une période de calme, compte plus que vous ne l'imaginez. Merci. Hansi Flick a abordé ce match avec son équipe la plus forte. Gérard Martin est désormais installé comme défenseur central gauche et dans l'équipe, il a déjà un surnom, Gérard Maldini. Eric Garcia a devancé Frenkie de Jong pour la place à côté de Pedri pour le deuxième match consécutif. Ce choix a donné à l'équipe un meilleur équilibre défensif. Et en se projetant un peu, c'était un autre match où Eric ressemblait à un outil universel entre les mains de Flick. En attaque, le staff technique a misé sur la fraîcheur. Par rapport au match contre le Betis, seul Lamine Yamal est resté titulaire. À ses côtés, Firmino, Rafinha et Lewandowski. Les 45 premières minutes ont été laborieuses. Flick a obtenu le contrôle qu'il affectionne tant. Possession, passe courte, pression sur l'adversaire. Mais il n'a eu aucune occasion, menace ni structure dans le dernier tiers. L'Eintracht a aussi réalisé quelque chose d'impressionnant. Ils ont construit une cage défensive sur Lamine Yamal. 2 joueurs le marquaient, un troisième en couverture. Il a frôlé le record de perte de balles. Lamine n'était clairement pas prêt pour ce niveau de pression. Et si 2 ou 3 joueurs encerclent Yamal, de l'espace doit forcément se libérer ailleurs. Mais ce n'était pas le cas. Koundé n'a pas apporté assez de soutien sur le côté, Eric n'est pas Frenkie, donc le milieu de terrain a perdu une couche de créativité. Et Fermin Lopez a eu du mal face à l'approche physique de l'Eintracht. Rafinha ne cessait de dézonner dans les demi-espaces, Fermin était constamment écarté dans ces mêmes couloirs, et Lewandowski, avec seulement 11 ballons touchés en première mi-temps, il aurait tout aussi bien pu être une pièce de musée. Présent, mais incapable d'influencer quoi que ce soit. Je suis vraiment désolée pour cette comparaison. Ça me brise le cœur de le dire parce que j'aime beaucoup Robert. Mais on attendait plus de lui. Il a été brillant lors du but refusé en début de match, mais c'est à peu près tout ce qu'il a apporté. Le point bas de cette première mi-temps est survenu lorsque l'Eintracht a marqué sur sa toute première occasion. Ils ont trouvé de l'espace, transpercé la défense et conclu sans réelle opposition. C'est déprimant. C'était le genre de match que tous les supporters détestent, mais il y en a toujours un chaque saison. Le bus de Francfort a été garé brutalement et ils ont pris l'avantage grâce à une seule contre-attaque décisive. La seule raison réaliste d'espérer autre chose après la pause, c'était Flick. Lors de 12 des 22 matchs cette saison, les changements à la mi-temps ont amélioré